Allô, bonsoir tout le monde, et c'est au nom de Jésus que je suis devant vous. Et j'ai un message à passer ce soir après la prière. Durant la prière, j'ai reçu un message et j'ai demandé la confirmation de Dieu pour que je sois sûr que ça vient de lui. Et j'ai reçu une confirmation effectivement. J'ai entendu une sœur qui vit en Australie, elle aussi a eu pas mal de ce genre de message au courant des derniers temps, je pourrais dire. Et donc le message, je vous le donne sans plus tarder. Ce que j'ai reçu durant la prière, c'est dans 2 jours, vous allez être tous avec moi. La vie ne sera plus comme avant dans 2 jours. Prépare-toi, mon enfant. Et juste pour vous dire que très souvent, euh, je reçois des messages et des visions euh, de Dieu. Ça fait quelques années que je suis le Seigneur dans ma vie de tous les jours. J'ai une relation avec lui de tous les jours. Et je peux vous dire que vous aussi, vous pouvez avoir cette même relation, affinité avec Jésus. Jésus est le Seigneur de ma vie. Et à chaque jour, je marche avec lui et j'essaye de, de lui plaire parce que la Bible nous dit il faut qu'on obéisse à ses commandements qu'il nous a demandés dans la Bible. Et donc, en obéissant et en lisant la parole, on se fait proche de lui. Et mon conseil pour vous, mes chers frères et sœurs qui m'écoutent ce soir ou le matin, et c'est si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, sans plus tarder, venez à lui, demandez pardon pour tous vos péchés, parce qu'il a payé déjà nos dettes, toutes les dettes de nos péchés, tout ce qu'on a fait de mal, parce que la Bible nous dit que personne n'est parfait sur cette terre, c'est seul Dieu le Père qui est parfait. La Bible nous dit aussi que nous tous nous avons péché. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous racheter de nos péchés, pour nous réconcilier à Dieu. Donc, par son sang qu'il a versé à la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Donc, je vous demande, mes chers frères et sœurs, et repentez de tous vos péchés que vous avez faits. Demandez pardon, acceptez Jésus comme sauveur dans votre vie. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Parce que dans Romains chapitre 10, verset 9 à 13, nous dit, si tu confesses avec ta bouche que Jésus-Christ a payé la dette de tes péchés à la croix, si tu confesses de ta bouche dans Romains chapitre 10, verset 9 à 13, et tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ a fait ce qu'il est venu faire sur cette terre, ça veut dire il a donné sa vie, il a versé son sang, il était sans péché, mais en versant son sang, il a payé la dette de tous nos péchés pour tous ceux qui croient, qui veulent croire en lui. Et la Bible nous dit accepte qu'on est pécheur et qu'on a besoin d'un sauveur. Et aujourd'hui, ça s'applique à nous. Sinon, on accepte qu'on est faible, on est pécheur. Et on continue à être dans le péché à chaque jour, des mauvaises pensées, on critique, on juge, on méprise les gens, on critique les gens. Il y a tant de péchés qu'on ne peut pas énumérer parce que c'est tellement de péchés qu'on fait chaque jour. On a tellement de mauvaises pensées qui viennent dans notre esprit à chaque moment. Et donc, vous voyez, on est dans le péché. Et donc, confesse de ta bouche, crois dans ton cœur que Jésus-Christ est venu sur cette terre, mourir sur la croix pour nous donner la vie. Comment il nous donne la vie? En versant son sang, ce sang si précieux, son sang qui est si précieux nous a lavé de tous nos péchés. Et en confessant de ta bouche, en croyant dans ton cœur que Jésus-Christ a accompli cela à la croix, tu seras pardonné tout de suite. Et maintenant, dès que dès que nous sommes pardonnés par Dieu, par Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient résider en nous. Et là, il faut lire la Bible, le Nouveau Testament avant. Je vous conseille de commencer par le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que
l'alliance, le sang versé de Jésus, c'est à partir que Jésus a été crucifié à la croix, a été ressuscité. Et quand il a donné son Esprit Saint le jour de la Pentecôte, son Esprit est venu dans le monde. Et l'ère de l'Église, c'est là que ça a commencé. L'Église a pris naissance le jour de la Pentecôte avec les apôtres qui priaient dans la haute chambre. La Bible nous dit, et donc, l'Esprit Saint est avec nous dans le monde. Jésus est à la droite de Dieu. Il intercède pour les hommes. Donc, si tu mets toute ta confiance en lui, si tu acceptes que tu es un pécheur, si tu acceptes que Jésus-Christ a payé la dette de tous tes péchés, et tu le suis à chaque jour, tu l'invites dans ta vie, tu lui demandes de te guider, de te guider dans toutes tes voies, et tu lui demandes tout, par exemple, de le connaître. Tu lui demandes de t'aider dans ta marche spirituelle. À chaque jour, il va le faire parce que son esprit est avec nous dans ce monde. Et je peux vous dire, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, dans 2 jours, comme le message dit, vous allez être tous avec moi. C'est très urgent ce message parce que si vous suivez un peu ce qui se passe dans le monde, toutes les prophéties bibliques s'alignent, sont en train de s'aligner. Tout ce qui se passe dans ce monde, Jésus nous avait déjà dit ça dans la Bible. Et avant Jésus, maintenant, les prophètes avant Jésus dans l'Ancien Testament avaient prédit tout ce qui arrive en ce moment. On vit dans les derniers temps, la colère de Dieu va frapper sur cette terre. On appelle ça la grande tribulation dans l'Apocalypse. Vous pouvez le lire dans la Bible. Révélation 1, 2, 3 et vous lisez jusqu'à la fin. Vous allez voir combien de signes, combien de prophéties la Bible nous dit que ça va arriver et c'est en train d'arriver devant nos yeux, sous nos yeux, les volcans, les inondations, les tornades, les tremblements de terre. Et donc, chers frères et sœurs, je vous demande, sans plus tarder, ne croyez pas que vous avez plusieurs années devant vous, parce que le message est tellement urgent. Si vraiment Jésus vient dans 2 jours, imaginez-vous, il reste que 2 jours et après ça, ce sera trop tard. Tous ceux et celles qui seront sur cette terre vivront la grande tribulation. Ça veut dire la colère de Dieu. Et la Bible nous dit que la colère de Dieu va être horrifiante, terrible. Nous n'avons jamais connu de similaire. Sur cette terre, la Bible nous dit. Et ne prends pas de risques. Demandez pardon, acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, marchez avec lui, lisez la parole et pratiquez surtout la parole. Que ce que vous lisez, vous mettez en pratique. Et en faisant ceci, on va produire des fruits qui sont durables, qui vont être récompensés devant Jésus quand un jour nous serons devant lui. Donc, je vous exhorte et je vous encourage à prendre ce message au sérieux. J'avance pas une date, je vous dis seulement ce que j'ai entendu durant la prière. Dans 2 jours, vous allez être tous avec moi. La vie ne sera plus comme avant. Prépare-toi, mon enfant. Et donc, restez éveillés et surtout, repentir si toutefois vous n'avez pas encore fait ça. Repentez-vous devant Dieu. Acceptez que Jésus est votre sauveur. Demandez pardon pour tous les péchés que l'Esprit Saint va vous mettre sur le cœur. Et que Dieu vous bénisse.